Bismillah, salam alaikum. Aujourd'hui, on attaque la lettre Ra et la lettre Zay. Ok. Avant de commencer, on fait un petit résumé du cours qu'on avait fait. Inch'Allah. On a vu les lettres de l'alphabet arabe. On a vu Alif, le trait vertical seul, Alif. Ça, c'est Alif. On a vu Hamza. Ça, c'est Hamza. D'accord? Le Hamza il peut être écrit toute seule, il peut être sur le Alif, il peut être en dessous du Alif, donc c'est toujours la Hamza. Ça c'est Hamza, ça c'est Hamza et ça c'est Hamza. Il peut être sur la lettre Ya, d'accord? Donc ça c'est pas Ya, c'est Hamza. Tout ça c'est Hamza. Ça, le Ya ou bien le Alif, c'est juste support. Il peut être sur la lettre Waw. Ok? Donc vous voyez, le Hamza, en tout cas la Hamza, elle peut s'écrire de différentes manières. Elle peut être écrite toute seule, elle peut être écrite sur un support. Là, c'est le Alif, là, c'est la lettre Ya, et ça, c'est la lettre Waw. Et si vous remarquez, le Alif, le Ya et le Waw, c'est les trois voyelles longues. Ok? Donc, on peut mettre la Hamza, et on peut utiliser en support les trois voyelles longues. Le Alif, le Waw et le Ya, les trois voyelles longues. Donc ça, on a vu, hein, d'accord? Alif, Hamza, 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 Hamza. Tout ça là, c'est Hamza. Ne dites pas ça c'est Ya. Ça c'est pas Waw, ça c'est Hamza. Ça c'est pas Ya, c'est Hamza. Ça c'est Hamza. Ça c'est Hamza et ça c'est Hamza. Et ça, Alif. Quand il est tout seul, c'est Alif. Si vous voulez vraiment détailler, vous dites là, on a une Hamza sur un Alif. On a un Alif, enfin un Hamza en dessous un Alif. On a une Hamza sur la lettre Ya. On a une Hamza sur la lettre Waw. Ça, c'est quand on détaille. Mais si on vous dit ce que c'est Hamza. Hamza, Hamza, Hamza. C'est pour ça que peu importe la voyelle que vous mettez, vous la lirez de la même façon. Ça, c'est Hamza, Fetha, A. Ça, c'est Hamza, Fetha, A. Ça, c'est Hamza, Kasra, I. Ça, c'est Hamza, Fetha, A. Ça, c'est Hamza, Fetha, A. Vous voyez, j'ai pas parlé du Waw, j'ai pas parlé du Ya, j'ai pas parlé du Alif. À chaque fois, j'ai dit Hamza, Fetha, Hamza, Fetha, Hamza, Kasra, Hamza, Fetha, Hamza, Fetha. Le Waw, il est là, mais en support. Il s'écrit, mais il se prononce pas. Hein, faites comme s'il n'était pas là. Ça, c'est bien compris. Ça veut dire que si vous voyez cette lettre-là, ne dites pas, si vous voyez ça, ah, je vais vous le faire avec le Waw. Si vous voyez ça, ne dites pas ouais. Ça, c'est pas ouais. Hein. Il y a la lettre Waw, mais comme il y a une Hamza dessus, le Waw devient support. Il est écrit, mais il ne se prononce pas. Et donc là, on a Hamza, Fetha, A. Donc tout ça, c'est A. Et si j'enlève... Donc ça, c'est... Ça, c'est pas ouais. Ça, c'est A. Hein? Hamza, Fetha, A. Le Waw, support. Et si je fais pareil, mais je ne mets pas la Hamza, là oui, là c'est Waw, Fetha, Wa. A, Wa. Il y a deux Waw, mais la Hamza est supérieure au Waw, en tout cas aux autres lettres. Donc, le Waw devient support, il se tait. Ok, il se tait et on prononce Hamza, Fetha, A. Et là, ça sera Waw, Fetha, Wa. Okay, c'était juste pour vous montrer la différence. Donc ne prononcez pas Wa quand vous voyez dans le Mushaf un Waw et un Hamza dessus. Vous ne dites pas Wa, vous direz A. Hein, vous prenez en compte la Hamza avec sa voyelle. A ou I, peu importe. Bon, ça c'était du rappel. Ok, on a vu la lettre Ba. La lettre Ba, elle a un point en bas. Elle s'écrit comme ça au début, comme ça au milieu, et comme ça à la fin, ok? À l'infinitif, c'est une barre entière avec un point en bas. À la fin de mot, c'est pareil, c'est la barre entière avec un point en bas.
quand elle est au début ou quand elle est au milieu, eh bien, ça sera un pic avec un point en bas. Retenez un pic avec un point en bas. Un pic avec un point en bas. C'est la lettre B en français. B. Dans le même souci, on a la barque, toujours la barque, avec la lettre, avec 2 points au-dessus. C'est la lettre T en français. T. Comment on l'écrit? Pareil que là. Pareil. Simplement, c'est les points que vous allez changer. Là, on mettra 2 points sur le pic. Ici, 2 points au-dessus du pic. Et là, 2 points au milieu de la barque. Donc, vous voyez, c'est un pic, un point en bas pour la lettre B. Un pic, 2 points au-dessus pour la lettre T. Toujours pareil, la lettre C. Toujours la même barque, simplement, vous mettrez 3 points au-dessus. Un point en bas pour la lettre B, 2 points au-dessus pour la lettre T et 3 points au-dessus pour la lettre C. Au niveau de l'écriture dans le Mus'haf, eh bien, ça sera toujours un pic avec 3 points au-dessus en début de mot, toujours un pic avec 3 points au-dessus en milieu de mot, et toujours la barque entière avec 3 points au-dessus en fin de mot. Donc, ici, elles s'écrivent de la même manière. Ce que vous devez faire, c'est repérer les points. OK? Quand elle a le point, voilà les stylos. Quand elle a le point en bas, ça sera la lettre B. Quand elle aura 2 points au-dessus du pic, ça sera la lettre T. Et quand elle aura 3 points au-dessus du pic, ça sera la lettre C. Sa lettre C n'existe pas en français. D'accord? Donc là, c'est la lettre ça. On a dit que la lettre ça, pour la prononcer, vous sortez le bout de la langue, vous la mettez entre les dents, le bout de la langue entre les dents, hein, et vous soufflez. Ça, c'est le son de la lettre. Ensuite, vous rajoutez la voyelle. Ça, sou, si. Ça, sou, si. Ça, sou, si. Ta, tout, ti. Ta, tout, ti. Ba, bou, bi. Voyez? Ba, ta, sa. Bou, tout, sou. Bi, ti, si. D'accord? Donc, ça, c'est les lettres qu'on a vues. On a vu ba, ta, sa. Donc là, c'est de la révision, encore une fois. J'espère que vous les connaissez. Donc, ceux qui suivent les cours, toutes les semaines, vous devez apprendre les lettres qu'on a faites. Hein. Sinon, vous prenez du retard. Et bon, c'est pas sérieux. Et donc, pour valider le niveau 1, pour ensuite passer au tajwid, vous allez mettre du temps. Donc, de l'entraînement, de la révision, de la pratique. C'est comme ça que ça fonctionne, Inch'Allah. Ok, on a vu Alif, on a vu Hamza, on a vu Ba, Ta, Tha. Ensuite, on a vu Jim, Ha, Kha. On a vu la lettre Jim, on a vu la lettre Ha et on a vu la lettre Kha. La lettre Jim, en français, ça donnera DJ. Ok, Dj, Dj. Donc avec Fatha Ja, Ju, Ji. Ja, Ja, Ju, Ji. Ja, Ju, Ji. Avec la lettre Ha, ça donnera Ha. On ne l'a pas en français. Donc ça sera le Ha de Hamid. Ok, le Ha de Hamid. Et ça, c'est le Dj de Jamel. Ok, Ja de... On va pas mettre Jamel. Vous avez l'habitude de le prononcer, mais on va mettre Jamila. Ok? Ça, c'est Dj. Jim de Jamila. Ça, c'est Ha de Hamid. Et là, on va avoir la lettre Kha de Khaled. Ok? Jim de Jamila. Ha de Hamid. Kha, avec le point au-dessus, de Khaled. Kha, Khaled. Particularité pour la lettre Kha. La lettre Kha est une lettre emphatique. Elle se prononce de façon grave.
Donc attention à la lettre Kha. C'est pas comme le jim ou le ha ou le ba ou le ta ou le tha. Hein. Là, par exemple, avec la fetha, vous allez voir, vous allez entendre la différence. Ja, ha, kha. Vous voyez, kha, pas kha. C'est pas ja, ha, kha. C'est pas kha. Non, vous emphatisez, vous prononcez de façon grave. Kha, kha, hein. Khaled, c'est pas Khaled, c'est pas kha, Khaled, Khaled. Non, kha, Khaled. Avec la voyelle damma, ça fait ju, hu, ho, pas hu, ho. Hein? Kha, ho. Avec la kasra, c'est plus facile. Ji, hi, chi. Hein? Ji, hi, chi. Là, ça va encore avec la kasra. Mais avec la voyelle fetha, vous dites bien kha. Avec la voyelle damma, vous dites bien ho. Kha, ho, chi. Et les autres lettres qu'on a vues depuis le début, ça sera bien ja, ju, ji, ji. Hein? Et ha, hu, hi. Le ha vient de la gorge. Hein? Le ha de Hamid. C'est vraiment un. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est ce son-là. Ça vient vraiment du milieu de la gorge. Si vous arrivez à prononcer Hamid, ça veut dire que vous avez le bon point de sortie. Si vous arrivez à prononcer Khaled, Khaled, vous avez le bon point de sortie. Ou bien Khadija, ça marche aussi. Et si vous arrivez à dire Jamila, donc pas Ja, c'est pas Jamila, c'est Jamila. Ça c'est Hamid, c'est pas Ha, c'est pas Hamid, ok? Aminci, emphatique. Attention là, hein. Celle-là c'est Kha, emphatique. Au niveau de l'écriture dans le Mus'haf, elles s'écrivent de la même manière, simplement vous ferez attention au point. Si le point est en bas, ça sera la lettre Jim. S'il n'y a pas de point, ça sera la lettre Ha. Et si le point est en haut, ça sera la lettre Kha. Donc ça, c'est quand c'est marqué à l'infinitif. Sinon, vous le trouverez comme ça. Ok? Début de phrase, milieu de phrase, donc c'est pareil, et fin de phrase. Fin de phrase, c'est comme à l'infinitif. Par contre, milieu de phrase ou bien début de phrase, c'est juste la tête. On a juste la tête du ha, du jim, du ha et du kha. Ensuite, soit le point est en bas, soit il n'y a pas de point, soit le point est en haut. Jim, ha, kha. Ça, c'est kha. On a la tête de serpent avec le point en haut. Kha. La tête de serpent avec le point en bas. Jim. Et la tête de serpent, en tout cas vraiment avec la queue, c'est le ha, sans point. D'accord? Donc tout à l'heure, c'était la même lettre, c'était la barque, c'était une question de point. Ici, pareil, c'est la même lettre, c'est une question de point. Donc vous inversez un point et vous vous êtes trompé de lettre. Et donc du coup, vous allez mal la prononcer et ça sera une faute grave. Vous n'avez pas droit. Donc repérez la forme et repérez les points. D'accord? Jim, ha, kha. Tout à l'heure, c'était ba, ta, tha. Donc, alif, hamza, ba, ta, tha, ja, ha, kha. Alif, ba, ta, tha, ja, ha, kha. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha, kha. Attention, hein. Première lettre emphatique, ça, normalement, c'est vu, normalement. Hein. Si vous avez révisé les cours, c'est vu. Et ça, c'est des questions, c'est des bonnes prononciations que vous devez sortir pour le niveau 1. Ok, donc Jim, Ha, Kha, ok. Après, on a vu quoi? Jim, Ha, Kha, c'est quoi après? Dans l'alphabet? Del, les stylos. Del, Zel. On a vu Del, Zel. Del, Zel. On a vu Del. 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 Et là, on a vu Zel. Ça, c'est la lettre Del. Ça, c'est la lettre Zel. Donc, la lettre Del, ça correspond à la lettre D en français. Da, dou, di. Da, dou, di. Dès qu'on met les voyelles. Da, dou, di.
Dedoudi. Dou, di. C'est pas da. Hein, c'est pas da. C'est pas da, da comme en français. C'est pas da. C'est D-A-I. De. Hein. Donc ça, c'est la lettre del, hein, qui sort le son des français. Ça, c'est la lettre zel, qui n'a pas de correspondance en français. D'accord? Pas de correspondance en français. Caractéristique, la lettre zel, c'est comme la lettre cer. Donc, on sort la langue. D'accord? C'est la particularité de la lettre cer avec la lettre zer et une autre lettre qu'on verra après, c'est que ces trois lettres-là, on doit sortir le bout de la langue. Vous mettez le bout de la langue entre les dents. Tout à l'heure, il fallait mettre la langue entre les dents et il fallait souffler pour avoir le son. C'est, sou, si. Là, vous mettez la langue entre les dents, toujours le même point de sortie. Par contre, vous allez faire vibrer. Z, z. Vous voyez? Z, zou, zi. Z, zou, zi. Comme si vous aviez un cheveu sur la langue, comme disent certains. Donc, attention, ça c'est c'est. Là, vous soufflez, la langue entre les dents et vous soufflez. C'est. Et là, la langue entre la dent, mais vous faites vibrer. Z, c'est, z, c'est. Sou, zou, sou, zou. Pareil, hein. Vi, si. Si, zi. Voyez? Et ne dites pas, c'est si, c'est pas zi. Hein, et c'est pas si. Mettez bien la langue en dehors, entre les dents, en tout cas, posée sur les incisives supérieures, mais mettez déjà la langue entre les dents. C'est, z, z. Là, ça vibre. Z. Et là, non. Là, c'est du vent, un souffle. Voilà la particularité de la lettre zel. Okay, c'est une lettre où on met la langue entre les dents, comme la lettre sa, on fait vibrer, z, et sinon c'est une lettre amincie, comme pour le del. Da, dou, di, za, zou, zi. Da, dou, di, za, zou, zi. Donc le del, c'est facile, c'est comme le français. Da, dou, di. Et là, par contre, vous mettez la langue et vous soufflez, et vous faites vibrer. Za, zou, zi. Za, zou, zi. Za, zou. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Hein. Del, del. Et on a dit quoi sur le del et del? Ce sont des lettres orphelines. Ce sont des lettres orphelines. Qu'est-ce qu'une lettre orpheline? C'est une lettre qui s'accroche avec la lettre d'avant, mais qui ne s'accroche pas avec la lettre d'après. D'accord? Pareil pour la lettre zel. La lettre zel s'accroche avec la lettre d'avant, mais ne s'accroche pas avec la lettre d'après. Donc s'il y a un espace entre la lettre qui suit del et la lettre qui suit zel, c'est normal, c'est une lettre orpheline, on ne les attache pas. Donc, si jamais vous devez écrire, chose que je ne vais pas vous demander, si je vous dis d'écrire d'aba, écrivez pas der et écrivez pas be comme ça. Hein. Daba, ok, ça se lit daba. Ok, le son est bon. Par contre, l'orthographe est pas bon. Ici, on a dit que la lettre del, elle s'attache avant et pas après. Donc là, avant, il n'y a rien, donc on laisse. Par contre, elle ne s'attache pas après. Et là, elle est attachée au ba. Non, on va couper là. Hop. Voilà. Là, on a da et là, on a ba. Ils sont détachés. Donc, on a respecté la lettre orpheline del. Et comme la lettre ba est à la fin du mot, ben on met la barque entière. Voilà. Daba. Là, vous avez deux mots. Daba. On verra ça après, de toute façon, dans la lecture de mots. Donc, entraînez-vous. Hein. Entraînez-vous. Ok, donc après la lettre del, après la lettre zel, on a la lettre ra. Et avec la lettre zey. Donc ça, ceux qui ont le livre Apprendre l'arabe, méthode intensive pour les francophones, vous pouvez prendre en page 14. En page 14, hop. Donc, dans le livre, qu'est-ce qu'ils vous disent? La lettre
ra, c'est égal au R. C'est pas le R. Ok, il y en a en fait à cause de la phonétique, les gens prononcent mal. C'est pas, c'est pas ra, hein. Ça c'est pas ra. Vous voyez, là ils vous mettent. Sinon on dirait Roman, Roman, alors que c'est Roman, Roman. Il y a une chedda en plus. Roman. Et là, si vous lisez quelqu'un qui n'a pas de professeur, il voit ça, il voit, tiens, ça c'est la lettre Ra, ah, c'est la lettre R. Roman, Roman, voilà. Là, vous voyez que c'est quelqu'un qui n'a pas appris avec un professeur, il a appris sur un livre qu'il a acheté, avec la phonétique. C'est pour ça que la phonétique, on a dit non, pas de phonétique. C'est pas Roman, c'est pas R. Vous voyez là, moi je vais écrire sur le livre. C'est pas R. Eux, ils mettent R pour dire Ra. Moi, je dis, il n'y a pas de correspondance en français. Donc, ne cherchez pas, c'est pas le R, parce que le R, c'est pas le point de sortie. Hein. Ça n'a rien à voir. Le R, nous, quand on dit R, le R, c'est plutôt la lettre Roin. Ça correspond presque à la lettre le Ra. Et le Ra, la lettre Roin, c'est une lettre de la gorge. Donc, ça n'a rien à voir avec le Ra. Hein. Donc, là, on raye. On n'a pas besoin. Ce qu'il faut, c'est savoir que le Ra, c'est une consonne apicale vibrante, se produit par contact de la pointe de la langue avec le palais. Ils mettent un R roulé. C'est un peu le R espagnol. Hein? Rojo. Donc, le Ra, il se prononce à l'infinitif Ra. Ra, et donc c'est une lettre emphatique. C'est pour ça que je dis pas ré, c'est pas ré, c'est ra, ra. Donc vous devez le prononcer de façon emphatique. Le bout de la langue, hein, il est au fond. Alors ça va être dur de vous expliquer, donc je vous le montre en schéma. Parce que les autres, ça allait encore, ça pouvait aller. Voilà. Regardez le Ra. Comme ça, vous avez le point de sortie. Voyez le bout de la langue? Il est où? Hein, au-dessus, à l'intérieur, au-dessus des incisives supérieures. Ça, c'est le Ra. Le Ra emphatique, mufakhama, emphatique. Voyez, l'arrière de la langue est gonflé. Ça fait ici un petit creux. Quand c'est emphatique, il y a toujours une espèce d'écho. Le son, il tape la paroi, il descend, il rebond. Ra, ça c'est Ra. Et quand il est aminci, le point de contact est le même. Vous voyez, le bout de la langue est en contact. C'est pareil. Par contre, vous voyez, la langue, elle est descendue. Elle n'est pas gonflée comme ça, là. Vous voyez, ça c'est aminci. Ok, voilà, qira. Donc, quand on vous dit emphatique, hein, quand on vous dit de prononcer le Ra emphatique, on ne vous demande pas de bouger les lèvres. Okay, on ne vous demande pas de sortir les lèvres ou quoi que ce soit. On vous dit simplement d'essayer de faire reculer votre langue à l'arrière, de faire gonfler votre langue à l'arrière pour le prononcer de façon assez forte. Hein. Ça, parce que si je dis ré, ça c'est ré. Vous voyez, c'est aminci. Ré, je mets le point de contact et je fais rien avec ma langue. Ré. Et dès que je le veux en emphatique, je mets toujours le point de contact, mais là je vais gonfler l'arrière de la langue. Ro. Il y en a qui disent ra. Non. Ro. Par contre, au niveau de la bouche, rien. Au niveau des lèvres. Ro. C'est toute la langue qui fait tout. Hein. Ro. Vous avez vu le point de contact. Tout à l'heure, je vous ai montré la lettre zel. Je vous ai montré la lettre zel. Regardez la lettre zel et la lettre sa. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Eh bien, ils ont le même point de contact. Vous voyez, le point de sortie, le bout de la langue qui sort entre les dents, mais plus collé sur les incisives supérieures. Et ensuite, c'est soit vous soufflez pour faire la lettre sa, sou, si, vous voyez, soit je fais vibrer z, zou, zi, z, zou, zi. Voilà, ça c'est le point de sortie de la lettre. Vous avez la lettre Zey. La lettre Zey, regardez le point de sortie. Hein? Tout à l'heure, on a vu Ra. Et ben Zey, c'est ça. Le point de sortie, la langue, elle est
en contact avec les incisives inférieures, en bas là. Vous voyez? Ça touche pas en haut là. Zzz. Le Z, c'est plus facile pour vous parce que c'est la lettre Z en français. Hein, le Z de Zitoun, le Z de Zoro. Ok? Donc la lettre Ra, Ra. La lettre Ra est une lettre emphatique, mais dans certains cas. D'accord? C'est pas comme la lettre Kha. La lettre Kha, qu'on a dit, la lettre Kha, elle est emphatique tout le temps. D'accord? C'est pas une question de voyelle. La lettre Ra, elle est emphatique des fois et amincie des fois. Ça, c'est règle de Tajwid. D'accord? Mais là, comme ça, on la prononce Ra. Quand elle porte pas de voyelle, à l'infinitif, c'est Ra, emphatique. Ra. Quand elle porte les voyelles, eh bien, quand elle portera la fetha, elle sera emphatique. Donc, vous direz Ra, Ra, et pas Re, c'est pas Re, c'est Ra, emphatique. Quand elle portera la damma, eh bien, elle sera emphatique. Vous direz Ro, Ro, et pas Rou, c'est pas Rou, c'est Ro, Ro. Vous faites gonfler l'arrière de la langue. Et quand elle porte la kasra, eh bien là, elle sera amincie. Donc là, vous dites pas ri, ri, c'est pas ri, c'est ri, ri. Là, c'est plus simple. Ri, ri. Ra, comme Ramadan, Ramadan. OK? Ro, roboua, roboua. Rijal, rijal. Vous voyez à peu près? Pour l'emphatisation, en tout cas, quand elle est en voyelle longue, donc quand c'est un deux temps, donc le fetha est prolongé avec le alif, la damma est prolongée avec le waw, et la kasra est prolongée avec la voyelle longue ya. Donc ça, c'est les voyelles longues. Je vous ai dit tout à l'heure, les trois voyelles longues, c'est alif, waw et ya. Le ya prolonge la kasra, le waw prolonge la damma, et le alif prolonge la fetha. Donc ici, ça va être Ra. Donc ça sera toujours emphatique. Toujours emphatique en deux temps. Ra, Ra, deux temps. Le temps de monter le stylo et de le redescendre. Ra, je monte le stylo. Deux temps, je monte et je descends. Ra. Ro, Ro. Ça reste emphatique et ça reste en deux temps. Prolongation, deux temps. Ri, Ri. Ça reste en aminci et c'est en deux temps. OK? Ra, Ra, Ro, Ro, donc emphatique, et aminci. Ri, un temps. Ri, deux temps. Quand on dit deux temps, c'est juste que vous poussez un petit peu plus la voyelle. Au lieu de dire ri, vous direz ri, ri. Pas plus, hein. C'est pas ri. Ça, c'est trop. C'est ra, ro, ri. Ri, vous voyez là, j'ai emphatisé, c'est pas bon, hein? C'est pas ri, hein? Ri, ri. Là, c'est la bonne prononciation. À force d'écouter et d'entendre, vous allez voir les différences. Au niveau de l'écriture, donc c'est facile, le ra il s'écrit pareil, que ce soit début, milieu ou fin. C'est la même lettre. Vous voyez là, on a l'impression que c'est un del. Attention, c'est pas un del. Regardez à l'écriture comment c'est. Voyez, regardez à l'écriture. Vous voyez, ça c'est la lettre ra, fetha, ra. Ratibatun. Ratibatun. Le ra, il n'est pas attaché à la lettre ta parce que le ra est une lettre emphatique. Est une lettre orpheline. Le ra est une lettre orpheline. Ratiba. Turab. Turab. Qitar. Qitar. Là, ils n'ont pas mis tenwin, parce qu'à l'arrêt, on s'arrête toujours avec soukoun. Donc, normalement, on devrait lire qitar. Qitar. Turab. Ratibatun. Ratibah. Ratibah. OK? Donc, vous retenez, le ra est une lettre qui est des fois emphatique, qui est des fois amincie. Ça dépend des cas. Dans notre exemple, quand elle porte fetha, elle est emphatique. Ra.
Quand elle porte damma, elle est emphatique. Ro. Quand elle porte kasra, elle est amincie. Ri. Retenez ça. Hein. Ra, ro, ri, pas ri. La lettre ra est une lettre orpheline. Elle s'attache avant, mais elle ne s'attache jamais après. Vous voyez là, le ra n'est pas attaché au alif. Le alif aussi n'est pas attaché au ba. Le alif est une lettre orpheline. Regardez les vidéos qui sont mises sur la chaîne. Et donc, son cousin ou sa cousine du ra, c'est la lettre zay. Zay, ça correspond bien à la lettre Z en français. On peut laisser. Donc, le nom de la lettre, c'est zay. Et la lettre zay donne le son z, z. Ok, faites penser à l'abeille. Z, z. C'est la lettre Z. Donc, z. La lettre zay est une lettre qui n'est pas emphatique, elle est amincie. Donc, on va prononcer z, zou, zi, normal. C'est une lettre orpheline, donc elle va s'attacher avant. Elle va s'attacher avant, mais elle ne s'attachera pas avec la lettre d'après. Au niveau de l'écriture, c'est comme pour la lettre ra, simplement, on met le point au-dessus. Donc, vous ne confondez pas le ra avec la lettre zay. Et ne confondez pas le zay avec la lettre zel. Pas pareil. Et ne confondez pas la lettre ra avec la lettre del. On a l'impression que c'est del, mais c'est pas del. D'accord? Après, je vous montrerai la différence entre le ra et le del. Parce que comme le del aussi est une lettre orpheline, elle ne s'attache pas après. Donc, des fois, vous pouvez confondre. C'est pour ça qu'après, il faut s'entraîner sur des mots. Et comme c'est pour le tajwid, on va s'entraîner sur des mots du Coran. Donc là, c'est z. Là, vous voyez, ils mettent za. Quelqu'un, un francophone, va lire za. C'est pas za, c'est z. Ah, merci. Z. Ici, c'est zou. C'est bon. Zou. Ici, c'est zi. Z, zou, zi. Facile. Z, zou, zi. En deux temps. Z. On va rajouter le petit i. C'est z, pas za. Z, zou, zi. Z, zou, zi. D'accord? Et ici, au niveau des mots, on aura donc zéro, fait, z. Vous voyez? Regardez la différence. Là, je dis z et là, je dis ro. Vous voyez? Je dis pas zéré. Vous voyez? J'amincis pas le ro. Je l'emphatise parce qu'il porte une fetha. Donc, ne dites pas zéré, fait. Zéré, fait. C'est faux. C'est ro. Z, aminci. Ensuite, on emphatise. Z, ro. Ici, donc, on a prolongation de temps. Zéro, fait. La lettre fa, on ne l'a pas encore vue. Tamar bota, on ne l'a pas encore vue. Mais repérez que le zey ne s'accroche pas à la lettre d'après. Et le ra ne s'accroche pas à la lettre d'après. Et le alif ne s'accroche pas à la lettre d'après. Ici, vous avez trois lettres orphelines. Le zey, le ra et le alif. Donc, ce n'est pas des mots séparés. Hein. C'est un seul mot, ça. D'accord? Ici, on a menzil. Menzil. On a la lettre zey qui s'accroche donc avant, mais qui ne s'accroche pas après. Et avec donc la kasra, ça fait zi. Menzil. Menzil. Vous voyez, vous la reconnaissez comment? Hein, la virgule, elle descend en bas. La virgule, elle descend en bas du trait, vous voyez? Et là, on a meouzun ou bien meouz. Meouz. Si vous aurez une règle après. Donc là, on a la lettre zey qui est en fin de mot. Elle n'est pas attachée au wew parce que le wew est aussi une lettre orpheline, donc elle ne s'attachera pas après. Et on n'a pas mis de voyelle vu que c'est la fin du mot. Et on termine toujours le mot par un soukoun. Donc c'est maouzoun à l'infinitif, mais on peut dire maouz. Vous voyez là, ils ont mis maouz. Menzil. Menzil. J'ai un doute sur quelque chose. Faut que je regarde.
Ça va dans les commentaires, vous avez compris? Ça va? Hein, mettez, si vous avez compris dans les commentaires, mettez un 10 comme d'habitude. Mettez 10 si vous avez compris, 9 comme ça je vois à peu près. Tous 10, Zia 10, Damier 10, Palestine, Hawadia, hein. Ah, salam alaikum Palestine, Fatima DZ 10, 10, Inch'Allah. Ok, bon, c'est bien, si vous avez compris. Donc, tac. Donc, la semaine prochaine, on verra la lettre Sin et la lettre Shin, d'accord? La lettre Sin, on avance tout doucement, Sin et Shin. Ça, c'est la lettre Sin, ça correspond au S français. Ça, c'est la lettre Shin, ça correspond au CH français. Donc, c'est pour les francophones. Ça, ces deux lettres, ça va aller. Celle qui pose beaucoup de problèmes, c'est celle-là, là. Le Ra. Ouh là là, qu'elle pose problème, celle-là. Donc, je prends ici, là. Ici, donc, on a Del. On a vu donc ça. On a vu Hamza, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha, Del, Zel, Ra et Zay. Donc, normalement, tout ça, là, normalement, ce soir, vous avez vu. D'accord? Donc, je vais prononcer et vous allez faire en même temps avec moi, d'accord? Essayez de faire en même temps avec moi, comme ça vous voyez si vous prononcez correctement. Bismillah, on y va. Il reste combien de temps avant le Maghrib? Il reste 30 minutes, alhamdoulilah. A, 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 ba, ba, ta. Ici, attention, on sort la langue. Ça. Ne dites pas S. On met la langue entre les dents et on souffle. Ba, ta, sa, sa. Ba, ta, sa, ba. Je vous rappelle que il est dispo en PDF, en téléchargement gratuit en bio, hein, ce document-là, hein, ce livre-là. Ta, beta, ta. Vous voyez là, juste vous inversez les points et boum, faute grave. Sa, bessa, ta, sa. Après, on a la lettre ja, ha, kha. Ja, ha, kha. Kha, pas kha. Ja. Ici, ha, ja, haja. Ja, ha, jaha. Ha, ha. Ja, kha, jaha. Ha, kha. Ja, kha, ba. Tout ça, normalement, c'est de la révision pour vous, hein. Après, da, za, ra, za. Donc, da, ba, da, bada. Da, za, ta, za. Ici, ici, on a dit quoi? On a dit le ra, il est fatha. Donc, c'est ra emphatique, pas ré. C'est pas des ré. Des ra. Retenez, hein? Terra. Le T est aminci. Le Ra est emphatique. Ra.
terreau, 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 terreau. Désert. Ici, on a dit que c'était la lettre Z, donc avec Fetha, ça fait Z, la lettre Z en français. Désert. Ici, la lettre Ha, quand elle ne porte pas de point, c'est la lettre Ha, le Ha de Hamid. La lettre Ha est une lettre de la gorge, milieu de la gorge. Ha, Haza, Haza. Haza. Donc, quand vous la prononcez tout seul, Ha, prononcez tout seul, Za, mais quand vous l'attachez, Haza. Vous voyez, c'est du un temps. C'est pas Haza. C'est pas Haza. Non, là, vous avez mis une prolongation sur le Za. D'accord? Donc, quand on met une Fetha, ça devient du un temps. Tant qu'il n'y a rien qui pousse à deux temps. Donc, ne dites pas Haza. Ça, c'est faux. Vous avez mis prolongation. C'est faux. C'est Haza. Haza. Dero. Terro. Voyez? Essayez d'apprendre tout doucement comme ça. 2 mots, puis ensuite 2 lettres, ensuite 3 lettres, etc. On était là. Lequel que vous pouvez faire? Qu'on peut faire, parce que les autres, vous les avez pas vus. On peut faire celle-là. On a vu la Hamza Fetha, ça fait A. On a vu la tête de serpent avec le point au-dessus, c'est la lettre Kha. On a dit que la lettre Kha est une lettre emphatique. On la prononce de façon grave. Donc, ici c'est un temps et ici c'est un temps. Kha. Vous voyez comment je passe d'un aminci à un emphatique? Ne dites pas Eche. C'est pas Che, c'est Kha. Echo. Becho. Techo. Voyez, aminci, emphatique. Si vous dites teche, c'est faux, vous avez aminci le cho. Si vous dites toho, c'est faux, vous avez emphatisé le te. Donc te et pas to, te, et cho et pas che. C'est d'abord aminci, ensuite emphatique. Techo. Fecho. Yecho. Donc, les cho sont emphatiques, d'accord? Donc après, Inch'Allah, vous lirez comme ça. Echo, becho, techo, fecho, yecho. Inch'Allah. Je vous le souhaite. Et là, on peut faire celle-là, parce que le ra, vous l'avez vu. On a dit que le ra, quand il porte une fetha, il est emphatique. La hamza fetha aminci, ra. Bero. Tero. Ferro. Yero. Voyez la merci? Donc ne dites pas ere. C'est faux. Ok, c'est ro. Et ne dites pas ara. C'est pas a. Hamza fetha, c'est aminci, c'est Ok, be, te, fe, ye. C'est aminci tout ça. Ero, bero, tero, fero, yero. Ok, donc ça, c'est les lettres que vous êtes censés connaître. Hamza fetha a, ba fetha ba, ta fetha ta, sa fetha sa, jim fetha ja, ha fetha ha, kha fetha kha, dal fetha da, zal fetha za, ra fetha ra, zay fetha za. Pour la semaine prochaine, vous devez connaître ça. Alors, regardez quand on fait maintenant avec 3 lettres. Donc ça, c'est la page d'après. Regardez, Hamza, Fetha. Donc là, on a A. Ici, on a Ha. Ha, Ha. Là, vous allez commencer à assembler des mots. Ha, Ha. Da, Ahada. Vous voyez, 3 lettres.
ahada. Et j'ai tout mis en un temps. Ahada. J'ai pas dit ahada. J'ai pas dit ahada. J'ai pas dit ahada. Non. Ahada. Hop, on arrête. Ahada. C'est pas ahada. Ne laissez pas couler le son. Parce que si vous laissez couler le son, ça fera une prolongation de temps sur le del. C'est pas bon. Aha, ahada, ahada. Echo. Donc là, le kha est emphatique. Ne dites pas eche, c'est pas eche, c'est kha. Echo. Ze, echo, ze. Le zel ici, on a dit qu'il fallait sortir là la langue et il fallait faire vibrer la langue. Zzz. Donc c'est echo, ze. Ne dites pas echo, de. C'est faux. Ne dites pas echo, ze. C'est faux. Ne dites pas echo, se. C'est faux. Il faut sortir là la langue. Echo, ze. Echo, ze. Echo, ze. Echo, ze. Ensuite, haza, ra, ra. Vous voyez là, le ra, il est emphatique. Donc attention, vous voyez comment j'ai changé? J'ai dit quoi? J'ai dit haza, ra. Vous voyez? Haza, ra. J'ai pas dit hazare. Hazare, c'est faux. Le ra est emphatique. Haza, ra. Haza, ra. Echo, ze. Ahada. Inch'Allah, à force de lire, vous allez lire comme ça. Hein. Donc la page, vous l'avez pour ceux qui ont le livre, qui l'ont téléchargé, même en PDF. Et amusez-vous à faire comme ça. C'est comme ça que vous allez progresser. Hasada. Hasada. Là, le signe, vous ne l'avez pas vu encore. Hein, c'est 3 pics avec un trait. Ça, c'est ça, la lettre sin. On verra ça la semaine prochaine. Hasada. Hasada. On peut même aller à 4 lettres. Hein, on est des fous. On va aller à 4 lettres. On est des fous. Ok, allez, on y va. Wesa, la, ka, ka. Voyez, essayez de faire comme ça. Wesa, la, ka. Et quand on lit le mot, comme il n'y a pas de shidda, il n'y a pas de prolongation, vous devez lire tout en un temps. Vous voyez, quand j'y vais, moi, et fluide. Wasalaka. Waqa'ada. Ici, on a la lettre qaf qu'on n'a pas encore vue, qui est une lettre emphatique. Et la lettre ayn. Ici, c'est une lettre de la gorge. C'est la cousine de ha. C'est la a de Ali. On l'a pas encore vue. Donc, aminci. Qa emphatique. A aminci. Da aminci. Donc, il n'y a que le qaf qu'on emphatise. Waqa'ada. Ah, le A, il est dur. Hein. Il faudra du travail. Fama, ka, sa, sa. Ici, il faut faire attention à la lettre sa, bien sortir la langue, bien souffler. Sa. Si vous sortez pas la langue, vous allez sortir la lettre sa. Vous allez dire fama kasa. Et c'est faux. On a dit que le signe, c'est celle-là. Nous, on veut pas fama kasa, on veut fama kasa. Et ça, attention, ça passe pas dans le niveau 1. Faha, sha, ra, ra. Là, le ra est emphatique. Vous voyez, j'ai pas dit fahashare. J'ai dit ra. Ok, donc attention, fahashara. Là, après, vous voyez, on peut aller sur 2 mots. Là, on n'est plus sur 4 lettres, on est sur 2 mots. Là, on va commencer la fluidité. Ahada, ahada.
ashara, ashara. Et là, vous devez lire le mot d'un coup. Ahada ashara. Quand vous commencez à lire comme ça, c'est très bien. Et ça, c'est pas le prof qui va vous faire. Hein. C'est que de l'entraînement, de l'exercice pour vous. Hein. Là, le prof, il peut pas faire grand-chose. Il peut pas tout faire. Il vous donne les astuces, les conseils. Après, il y a du travail personnel, Inch'Allah. Ici, aba, abasa, abasa, waba, wabasa, wabasara, wabasara. Et là, vous devez dire les deux mots d'un coup. Abasa, wabasara, abasa, wabasara. Vous voyez, je dis tout en un temps. Le livre, là, il est disponible sur ma chaîne TikTok. Le lien est en bio, tout en bas. Vous cliquez sur le lien et tout en bas, vous avez écrit PDF à télécharger. Et vous avez ce livre-là à télécharger gratuitement. Parce que je ne l'ai pas trouvé en achat livre. Ça, c'est un livre que je l'ai imprimé moi. Allez, on fait le dernier. Sabe, sabera, sabera, wera, wera, fe, wera, fera, wera, fera. Alors là, il faut dire ensemble. Alors là, il y a sa emphatique, le ra emphatique, le ra emphatique, le ra emphatique. Donc si vous dites sebere, sebere, bon alors là c'est faux. Sa, pas ser, sa, be, ra, sabera, we, ra, fe, ra, we, ra, fe, ra, sabera, we, ra, fe, ra. Bon, vous n'avez pas encore vu les lettres, hein. Vous êtes plutôt là. Vous êtes plutôt sur les mots, bon après les mots que vous avez déjà vus. Hein, là, vous avez Jim, Fetha, Ja, et Del, Fetha, Da. Ça, c'est Wew. We, Ja, Weja, Da, Weja, Da. Ça, c'est bon. Vous avez vu ici, Da, Del, Fetha, Da, et Del, Fetha, Da. A, Da, Da. Katama. Alors, le but, c'est de vous montrer quand même la lettre Ra. Hein. Le cours, c'est la lettre Ra. Donc, on va vérifier la lettre Ra quelque part. Tac, je vais faire monter une personne. Et alors, il y a qui? Il y a le combat d'Ida. Le combat d'Ida, tu vas être la... Comment on appelle ça? Assalamu alaikum. La testeuse. Alaykoum salam. Vous me faites peur. Tu vas être la cobaye. Oh là là. C'est la cobaye. Oh là là, quelle lourde Non, c'est facile, responsabilité. c'est facile. Là, on a fait le cours, donc ouais. Japonais, tu peux faire ta demande aussi, j'aimerais bien t'entendre. Donc, japonais, tu peux faire ta demande pour monter, j'aimerais bien t'entendre. Il reste combien de temps? Il reste 14 minutes à peu près avant le Maghreb. Alors, tac, tac, tac. Le mot, tu vas me lire. Tu vas me lire les mots avec les lettres d'aujourd'hui. Les lettres qu'on a appris. Tac. Alors, vas-y, tu peux me lire ce mot-là. Donc, je ne sais pas si tu connais la première lettre. Oui, mais à dire maintenant c'est autre chose. Alors, la première lettre, c'est na, et la troisième, c'est la. Et nous, on veut la deuxième. C'est celle-là qu'on est censé apprendre là. Nezel, nezel, Nazala. zay. Donc nezel. Voilà, nazala, c'est bon. Le zey, emphatique ou aminci? Aminci. Aminci, Oui. naam. Ensuite, celui-là. Est-ce que tu peux me lire celui-là? Là, c'est ma, ka. Mekera. Alors, vas-y. Mekera. Est-ce que tu vois la faute que tu as fait? J'ai fait une prolongation. Voilà. Donc là, on est sur 3 lettres et il n'y a rien du tout. Donc, vous les prononcez un coup, un coup, un coup. Un temps, un temps, un temps. Mekera. 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 Non, essaye de dire mekera. Mekera. Voilà. Mekera, le ra, emphatique ou aminci? Comme il a une fetha, donc c'est emphatique. Emphatique. Ok, ça c'est bon. Alors, du coup, celui-là. Alors, le deuxième, c'est ma. Le premier et le troisième, tu connais. Emera. Alors, vas-y. Emera. Voilà, vous voyez, elle a bien dit ra. Elle a bien emphatisé le ra parce qu'il porte une fetha.
Mais le A et le MA, c'est des lettres amincies. Elle les a bien amincies. Elle a bien dit MRA. Elle n'a pas dit MRE. Sinon, je l'aurais repris. On a un bon cobaye. Essaye celle-là. Alors, la première, c'est Na. Et les autres, tu les connais. Ne- Ah, ça va être compliqué. Nebez. Nebez. Ouais. Essaye de faire comme moi. Comme tout à l'heure, tu sais. Na, ba, za, za. Essaye. Nebe. Nebe. Nebeze. Voilà, za. Est-ce que la lettre Z, on sort la langue ou pas? Oui. Au niveau Oui, des incisives. exactement. La lettre Z, on doit sortir la langue pour sortir le son. Et on souffle ou on vibre? On souffle. Le Z, on souffle. Donc, nabatha, c'est ça? Ah, pardon, oui. Oui, on vibre. Excusez-moi, je confonds avec l'autre. Effectivement, c'est celle-ci qu'on vibre. Excusez-moi. Voilà, nabatha. Oui. Ok. Ensuite, celle-là, tu peux. Donc là, c'est la première, tu connais. Sinon, c'est ama. Ama. Zaham. Za'ama. Naam. Elle a bien dit Z, la lettre Z, fatha. Za, aminci. Za'ama. Ok. Ici, tu peux prononcer. La première, c'est wa. Warate. Vas-y, redis. Warate. Ouais. Attention au del. Attention de ne pas trop amincir la voyelle. C'est vrai, c'est plus D que D. D. Faut, tu vois, essaye de bien le faire sortir en tout cas de la voyelle du bas de la gorge. Werode. Werode. Warate. Warate. Voilà, dis, D. De. Voilà. Werode. Warate. C'est vrai, Voilà. j'ai dit D. J'ai dit D, c'est vrai. Warate, non, c'est pas ça. Si on entend D, c'est E accent aigu en français, c'est pas bon. C'est pas D, c'est pas dans, c'est D. D. Ouais, c'est pour ça que c'est pas comme en français. Ne dites pas da. C'est pour ça que je vous ai dit, la phonétique, c'est pas bon. Il faut que vous entendiez le professeur et que le professeur vous écoute. Ouais, werode. Là, le ra, il est entre deux lettres amincies. Il est emphatique entre deux lettres amincies, donc il faut habituer son palais, son cerveau à vibrer entre deux. Hein? Werode. Werode, mais en un temps. Werode. Werode. Inch'Allah. Warate. Alors, on continue. Là, tu peux me lire. Donc là, la lettre que tu connais pas, c'est la lettre mim, me. Khateme. Redis. Khateme. Voilà. Khotame. Khotame. Le kha est emphatique. Kha. Khotame. Ok. Alors, ici, le K, tu le connais pas. Donc, je te dis c'est K. Les autres, tu connais. Terake. Terake. Vas-y, redis. Pardon. Terake. Terake. Voilà. C'est ça. Terake. Terake. Le ra est emphatique. Le reste aminci. Terake. Terake. Ici, le ma. Après, tu connais. Pardon. Excusez-moi. Vas-y, pas de souci. Merache. Merache. Alors, mais, dis mot par mot. Merache. Voilà, maintenant ensemble. Merache. Voilà. Meroja, meroja. Meroja. Attention, le jim, c'est DJ. C'est dja, c'est pas ja. C'est pas meroja, c'est meroja, ja. Là, elle a bien fait. Meroja, et elle a bien emphatisé le ra. Donc, on est bon. Donc ici, c'est la deuxième lettre, c'est faire. Rafesse. 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 Non, on entend du C. Mais bien la langue, rafesse. Rafesse. Non, le C est pas bon. Ah. Ouais, mais mets ta langue entre les dents et C'est. souffle. Et tu mets la voyelle, C. C'est. Voilà, maintenant dis rafesse. Rafesse. Voilà. Rafesse. Faut surtout. C, rafesse.
Rafes. Ah, t'as bien mis la langue entre les dents? Oui. Rafes. Voilà, de toute façon, quand on voit pas, on peut pas voir. On essaye d'entendre à peu près ce qu'on entend. Mais c'est ça, la lettre C, la langue entre les dents, on souffle et on sort la voyelle. C, refait C, C. Rafes. Alors, je t'en mets une dernière. Ici, donc, c'est la première lettre, c'est Ch. Et après, t'as la Sharahe. Ch. Sharahe. Naam. Sharaha. Sharaha. Là, le ra est emphatique. Ça, c'est la lettre ha de fin, ne porte pas de point. C'est le ha de Hamid. Sharaha. Ha. Et elle l'a bien prononcé, mashallah. Alhamdoulilah. Merci le combat Dina. Combat Dina. Merci, Merci ma soeur. Salam alaikum. On va prendre un autre cobaye. On va prendre le japonais. Comme, Alaykoum salam. Ça va japonais? ça va toi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Euh, Alors toi, normalement, tu sais un peu déjà l'air. Donc je vais te montrer les mots et puis je vais te laisser comme ça, je vais voir ce que ça donne. Voilà, vas-y, celui-là. Saleh, Allez, vas-y. Redis, s'il te plaît. Saleh, Voilà. Si tu peux emphatiser plus le sa. Saleh. Saleh. Saleh, Ouais. Mets bien le S devant. Saleh. Saleh, Hein, Saleh, bien. Ouais, redis mets bien le S français, et tu mets et tu emphatises. Saleh. Saleh, Saleh, Ok, là, celui-là, Rafatha, c'est bon. Celui-là, Waqa'a, c'est bon. Là, vous entendez bien comment il change entre de l'amincé et de l'emphatique. Vous voyez, il arrive à gérer il arrive à basculer de l'amincé à l'emphatique et inversement. C'est ça qui est le plus difficile, mais là, voilà, il y arrive. Maraja, Voilà, meraja, il a aminci le ma, le dja et emphatisé le ra. Celui-là, alors, Sharaha, attention à la lettre là. ok, Sharaha, Voilà, shara'a, le ra est emphatique et le a milieu de la gorge. A de Ali. Là, on est bon. Celui-là, ça, ok, Taba'a, impeccable. Là, il a bien dit ta emphatique au lieu de ta, ba aminci et a, il a bien sorti le a de Ali, milieu de la gorge. On va faire un peu plus compliqué pour lui. On va faire 4 lettres. Wajahak, Wajahaka, Wajahaqa, Wajahaqa. Euh, voilà. وزهق Ouais, ouais, zahaqa. وزهق Voilà. Ouais, alors maintenant, essaie de dire en un temps, un temps, un temps. Ouais, zahaqa. وزهق Voilà, impeccable. Voilà. وودع Le da est pas bon, le troisième. وودع Voilà. Ouais, ouais, da. Hein. Les lettres emphatiques, on emphatise surtout les lettres sad, dad, ta et za. Ouais, ouais, da. Ouais, ouais, da. Vas-y. ووضع Voilà, la prononciation, elle est très très bien. وذكر وذكر Encore? وذكر non وذكر Encore? وذكر Encore? وذكر Tant que tu n'arrives pas à le dire d'un coup, tu recommences. وذكر Voilà. Ouais, dhakara. Comme ça, on sait pas, on sait qu'il n'a pas mis de shidda ou de prolongation. Ouais, dhakara, il a emphatisé le ra, il a bien sorti la langue pour le dha, il a bien fait vibrer. Ouais, dhakara. Hein, il y en a, ils auraient dit, il y en a qui disent ouais, dhakara. C'est pas zé, hein. Faut sortir la langue. On va essayer avec 2 mots. جعل لك
جعل جعل لك Naam, tu peux le dire d'un coup? Sans جعل aller vite, hein, mais en prononçant tout en un temps. جعل لك Voilà. Ja'ala laka. Ok, la prononciation est bonne. Essaye celui-là. فحشر Fahashara. Naam. وسلك Voilà, tout aminci. Ouais, c'est laka. Ouais, c'est laka. Allez, on va lui donner des durs. Hop. Alors, plus le niveau est bon, plus je monte, hein. عبس وبسر Naam. Abasa wa basara. Donc attention de ne pas emphatiser le sa parce qu'il y a le ra. Donc ne dites pas abasa wa basara. Non, c'est ça. Vous êtes obligé de prononcer tout en aminci. Abasa wa basa. Et là, vous emphatisez ra. Abasa wa basara. Et même s'il y a deux mots, et même si vous avez un jeu, il n'y a pas de pause. Hein, d'accord? En lecture, il n'y a pas de pause. Vous devez, c'est comme si le sa était accroché au wa. Abasa wa basara. Parce que si vous vous arrêtez, vous devez vous arrêter sur une soukoun. Donc il aurait dû dire abas wa basara, par exemple. Donc non, vous enchaînez même s'il y a deux mots séparés. Celui-là, أحد non أحد عشر ah, il peut dur celui-là, c'est bien. أحد عشر Voilà, il a dit ahada ashara. Donc il a pris une pause ici. Nous, cette pause, on la veut pas. Ok. Alors je veux un d'un coup. أحد عشر أحد عشر Encore une fois. attends. Non. أحد عشر Vas-y, encore une fois. أحد عشر Voilà. Dès que vous arrivez à dire ahada ashara sans difficulté, avec fluidité, c'est bon. Vous pouvez passer à l'autre. Mais tant que vous bloquez, restez jusqu'à ce que le cerveau fasse les liaisons. Et après, vous verrez, demain, après-demain, vous arrivez à le lire facile. Le temps que le cerveau fasse les liaisons. Pour qu'il fasse les liaisons, vous ne pouvez pas le lire qu'une fois. Il faut le lire plusieurs fois. Là, par exemple, il va pas. Enfin, s'il arrive du premier coup, je mets niveau 2. Attends, mais c'est Mais sûr. s'il n'y arrive pas, à force de le redire, le cerveau va faire le nécessaire. صابر وغفر Voilà, il s'est arrêté, c'est normal. Maintenant, il va encore refaire. صابر وغفر D'accord? صابر وغفر Voilà, il a dit refait. Vous voyez, il n'a pas dit faire. Il a trop aminci le faire. Normalement, vous avez entendu. Hein? Je mérite le niveau 1,5 là. On va t'enlever des étoiles. Non, fais-le par exemple, fais-le doucement. Par exemple, fais le premier mot, essaye celui-là, tout seul. صابر Sabera. Donc tout seul, il y arrive. Sabera. Maintenant, le mot d'après. وغفر Voilà, le fait est pas bon. Il a وغفر pas fait. ف Voilà, wera fait. وغفر Voilà. Et là, tu dis bien ra. Ouais, ra, fait, ra. وغفر Vas-y. وغفر Voilà, le fait est pas bon. وغفر Essaye de dire ra, ouais, ra fait, وغف non, sans le ouais, juste les deux là. Ra fait, غف غف voilà, c'est ça que tu dois dire. Ra fait, ra. Ouais, ra fait, ouais, ra fait, ra. N'amincit pas trop le faire, sinon c'est pas bon. C'est pas ouais, ra fait, c'est fait. وغفر Ah oui, vas-y. وغفر Voilà, maintenant essaie de le dire d'un coup. صابر وغفر T'as remis fait. Ah ouais, attends. صابر وغفر Non. Là, t'as dit fait et là, t'as dit B. Attention, Ah ouais. hein. Quand tu vas vite, c'est ça. Quand vous allez vite, vous oubliez en fait. Tout seul, c'est bon. Un mot et deux mots. Vous faites. Ok. Donc là, c'est pas sabera. Sabera. صابر Voilà. صابر وغفر Voilà. Ok. Là, c'est bon là. Là, tu l'as. Vas-y. صابر وغفر Voilà. Ok, je comprends. Encore. Allez, vas-y encore une fois. صابر وغفر
Un petit peu plus là. Refait. Refera. Refera. Ok. Sabira wa ghafa- Sabira wa ghafira. T'as dit Sabira fait. wa ghafira. T'as dit fait. Fait? Je dis fait, non? Fait. Tu le sors pas bien la voyelle, on voit qu'elle sort pas tout en dessous de la gorge. Fait. Ouais, refait. Fait. Ok. Fait. C'est pour ça, Sabira wa lis-le. ghafira. Voilà. Essaie de lire doucement, par exemple. Ouais, ra, fait, ra. Wa Ra, ghafira. fait, ra. Ghafira. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ok. Sabira wa ghafira. Voilà. Ok. C'est ça qu'on veut. Je recommence. Allez, vas-y. Hein. Ok. Sabira wa ghafira. Allez, une dernière fois, Inch'Allah. Sabira wa ghafira. Redis juste le dernier, là. Ghafira. Ok. Donc là, vous avez vu pourquoi en fait? Parce que quand il se concentre, là, 3 lettres, c'est bon. Sabera, le cerveau, il arrive à gérer. Et quand il essaye d'enchaîner, là, le cerveau, c'est trop rapide, il n'y arrive pas. Et donc, il faut plusieurs fois. Et souvent, quand vous avez une lettre emphatique, vous allez soit emphatiser la lettre d'avant, soit emphatiser la lettre d'après, soit trop amincir. Là, par exemple, le frère, il a dit ouais, ra, donc il a bien emphatisé le ra, mais il a trop aminci le fait. Au lieu de dire ouais, ra, fait, il a dit ouais, ra, fait, fait. F-E, accent aigu. Refait. Ça, c'est pas bon. C'est pas une faute grave. Hein. S'il dit refait, c'est pas une faute grave. Mais la bonne prononciation, c'est ouais, refait. Ouais, refaire. C'est pour ça, si vous allez un peu plus doucement, vous allez réussir. Et puis après, tout doucement, vous augmentez. Sobera, ouais, refaire. Sobera, ouais, refaire. Et après, quand vous êtes à l'aise, sobera, ouais, refaire. Inch'Allah. Et donc ça, c'est que de l'exercice, que de la pratique. Et donc, c'est bien si vous pouvez faire écouter par un professeur, parce que peut-être que lui, il aurait pensé l'avoir bien dit, peut-être. Et pourtant, le fa en un mot, je le dis bien quand il y a. Par exemple, voilà. comme là. C'est à cause du ra. Ouais, le ra, il te fait trop amincir le fait. Parce qu'en plus, tu as une lettre amincie entre 2 lettres emphatiques. C'est dur, ça. Ouais. Pour les débutants, c'est dur. Donc, le cerveau, il va dire... il y en a, ils vont dire rafara. Ils vont pas vouloir amincir. Rafara. Il y en a, ils vont dire référer. Parce qu'ils veulent tout amincir. Référer. Et il y en a, ils vont faire rafé. Ils vont trop amincir le fait. Au lieu de dire rafé, ils vont dire rafé. Ra. Ou bien ré. Raféré ou bien référa. Tu vois? Mais ça, après, avec la pratique, vous allez avoir l'oreille. C'est-à-dire que même vous, quand vous allez prononcer, vous allez dire en fait, non, je me suis trompé. Vous allez vous entendre. Et ça, c'est tout doucement. Avec la pratique, ça vient tout doucement. Mais, machallah, le frère, il a commencé il n'y a pas longtemps. Il est déjà en train de lire des 2 mots avec les lettres emphatiques, etc. Là, il va commencer, Inch'Allah, le tajwid. Voilà, tajwid, c'est un peu ça. Hein. C'est que même si vous avez le niveau 1, on ne vous lâche pas. Hein. On corrige tout. Donc, avant de passer à la ayat d'après, il faut valider la première ayat, ensuite la deuxième. Inch'Allah, on avance tout doucement et la personne prend confiance et elle se sent de plus en plus à l'aise. Et après, plus elle va avancer, plus les sourates d'après vont être plus rapides à lire et la fluidité va arriver tout seul, Inch'Allah.